stand suivant. C'est un évangile où le mot « heureux » revient souvent. Et dans le même évangile, on parle beaucoup des malheureux, les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui sont rejetés. Et à travers cet évangile-là, qu'on appelle l'évangile des béatitudes, on veut nous parler de Dieu. Ce qu'on veut nous faire comprendre dans cet évangile-là, c'est que Dieu, je dirais, a un faible, un parti pris, d'une façon particulière, pour les gens qui sont malheureux, pour les petits, pour les gens qui en arrachent. Je dirais que pour prendre une comparaison, on veut nous montrer que Dieu, c'est un peu comme une mère de famille, un père de famille. Quand vous avez des enfants, puis qu'un de vos enfants est malade, c'est d'abord vers cet enfant-là que vous allez porter votre attention. Ça donne un peu l'image de Dieu. Et en même temps, il faut aussi comprendre cet évangile-là qui n'est pas facile à saisir du premier coup, là. Quand on dit « Heureux vous les pauvres, heureux vous qui pleurez », si je prends cet évangile-là, puis je vais voir quelqu'un qui pleure, puis qui est malheureux, puis je vais dire « Fais-toi-en pas. Je vais prier pour toi, puis un jour, tu vas être heureux au ciel. » Hey, c'est pas ça qu'il dit l'Évangile. Pas du tout. Moi, j'aimerais pas me faire dire ça quand ça va mal, parce que je dirais changer de cassette, ça ne m'intéresse pas, là. Non, dans cet Évangile-là, on veut nous dire que Dieu accompagne ces gens-là. Mais quand je dis que Dieu accompagne ces gens-là, il y en a autour de nous. Comment Dieu veut accompagner ces gens-là présentement? Mais il veut passer par nous pour les accompagner, pour faire ce qu'on peut pour les aider. La chose que l'Évangile veut nous inviter à faire, c'est de ne pas laisser tomber ces gens-là. Et c'est très facile de les laisser tomber. Moi, ça marche dans ma vie. Mais débrouillez-vous, vous autres, pour que ça marche. Voyez-vous le réflexe qu'on peut avoir, alors que l'Évangile dit « Hey, on a besoin de s'entraider. On a besoin de s'aider entre nous. » Parce que présentement, c'est toi qui ne marche pas bien, mais demain, ça peut être moi. Et quelqu'un qui dit « Moi, ça ne m'arrivera jamais », tu es déconnecté de la réalité. Et pour comprendre un évangile comme celui-là, il ne faut jamais, je dirais, détacher une page d'évangile du reste de l'évangile. Ce matin, nous autres, c'est tiré de l'évangile selon saint Luc. Vous savez que saint Matthieu dit à peu près la même chose, là, heureux, heureux, heureux. Et qu'est-ce qu'il va dire saint Matthieu après ça? J'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. Et chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Autrement dit, Dieu nous invite à dire, oui, je veux accompagner ces gens-là, mais je veux passer par vous pour le faire. Et l'Évangile veut nous dire aussi qu'il y a beaucoup de bonheur à donner du bonheur, spécialement à des gens qui en arrachent pendant un bout de temps. Pour mettre cet évangile-là concret, je me suis posé la question cette semaine. J'essaie de penser, quelles sont les personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées dans ma vie? Je n'ai rencontré plusieurs. J'en rencontre ici des personnes heureuses. L'image qui m'est venue, pour peut-être bien comprendre le texte d'aujourd'hui, je me suis rappelé qu'en 1984-85, ça fait déjà quelques années, j'avais 25 ans. J'étais un homme heureux. Non, en 1984-85, j'avais 25 ans. Je suis été chanceux, moi, à 25 ans. J'ai eu la chance de vivre une expérience unique. J'ai vécu une année de spiritualité à Rome. Et pendant que j'étais à Rome, pendant cette année-là, le seul moyen que j'avais pour me déplacer, je prenais souvent les autobus à Rome. Je me promenais dans la ville. Et quand je me promenais dans les autobus à Rome, j'avais remarqué qu'il y a des gens que je rencontrais qui avaient toujours le sourire. Ça avait l'air des personnes vraiment heureuses. Vous savez quelles sont les personnes que je rencontrais souvent dans les autobus à Rome? Je rencontrais des jeunes sœurs de la communauté de Mère Teresa. Parce qu'eux autres, elles s'occupaient des itinérants à Rome. Tellement que la ville de Rome a choisi de donner des passes gratis pour eux autres à l'année. Ils peuvent prendre l'autobus parce qu'ils savent qu'ils travaillent pour les plus pauvres. Alors, ces jeunes sœurs-là, ils étaient dans la trentaine, quarantaine. Je les trouvais vieilles à cette époque, j'ai changé d'idée. Eux autres, là, pendant toute la journée, là, ils rencontraient des malheureux. Et pourtant, quand j'ai croisé dans le bus, il y avait le sourire d'en face. Ces jeunes religieuses-là avaient choisi de donner leur vie
pour les plus pauvres parmi les pauvres. Et pour moi, c'est des figures que je n'ai pas oubliées parce que c'est comme si le message que l'Évangile veut nous dire, quand vous allez prendre du temps pour aider des gens qui sont mal pris, pour les aider, les gens qui pleurent, vous allez voir que vous allez en retirer une grande joie, une grande satisfaction. Et ces visages-là, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, il y en a quelques-unes des religieuses à Montréal de Mère Teresa, c'est évident dans leur face quand on les croisait. L'Évangile de ce matin, moi, ce que je retiens, c'est de dire, pour être capable de comprendre quelqu'un qui vit une grande pauvreté, pour être capable de comprendre quelqu'un qui pleure, il faut d'abord avoir été capable de vivre ça dans sa vie. Alors, comment je traduirais ça pour être plus concret? Heureux ceux qui pleurent. Moi, je traduirais ça de la façon suivante. Heureux es-tu si un jour, dans ta vie, tu as pleuré. Oui, parce que si un jour, dans ta vie, tu as pleuré, tu vas être beaucoup mieux placé pour aider quelqu'un qui est près de toi et qui pleure maintenant. Tu sais c'est quoi d'être en tristesse. Heureux es-tu, toi, vous les pauvres. Heureux es-tu dans ta vie si à un moment donné, tu as touché, tu as vécu la pauvreté. Et je ne vous parle pas juste de la pauvreté matérielle, c'est pas ça que je veux dire. Heureux es-tu si à un moment donné dans ta vie, tu as touché à une partie de ton espace de vie où tu es vulnérable, où tu te sentais dépassé. Heureux es-tu parce que si tu as touché à ta pauvreté, probablement que tu es beaucoup mieux placé aujourd'hui pour accompagner quelqu'un qui se débat avec la sienne, qui n'est peut-être pas la même que la tienne, là, mais il se débat avec la sienne, sa pauvreté présentement. Et si je mettais encore ça plus concret, je prenais un cas concret, là, même si ça a l'air un peu à l'envers, ce que je vous dis, puis cet évangile-là a l'air un peu à l'envers, je dirais, heureux es-tu si à un moment donné, dans ta vie, tu as eu un problème d'alcool, puis tu t'en es sorti, là. Parce que probablement qu'aujourd'hui, tu es la meilleure personne pour aider un alcoolique. J'essaie de penser une expérience de ma vie pour dire, bien Jacques, il pète-tu de la broue un matin, il fait-tu une théorie? Non, non. Vous savez, le curé, ce que ça fait beaucoup? Ben, moi, je fais beaucoup de célébrations pour les défunts. J'en fais en moyenne 90 par année. Je peux vous dire sincèrement que j'ai vécu une expérience qui a changé ma façon de voir les funérailles. Pourquoi? C'est très simple. À l'an 2000, mon père est mort. Et moi, je m'entendais très bien avec mon père. J'ai toujours fait des funérailles avant ça, puis je les faisais correct. Je suis franc avec vous, là. Je n'ai jamais fait des funérailles de la même façon depuis que mon père est mort. Pourquoi? Mais quand les gens viennent me voir dans le bureau, je les regardais, puis je voyais qu'ils étaient tristes, puis bon, je comprends. Je ne comprends plus de la même façon. Pourquoi? J'ai été l'autre bord du bureau. J'ai senti c'était quoi de perdre un être cher, quelqu'un qui est proche de toi, avec qui tu t'entends bien. J'ai vécu cette tristesse-là. Et maintenant, quand je les vois pleurer dans le bureau, je comprends que moi aussi, j'ai trouvé ça difficile. Et des fois, on peut penser, ouais, Jacques, c'est une expérience. Non, même une expérience qui est difficile, vous voyez, elle peut me servir aujourd'hui pour mieux accompagner des personnes qui vivent d'autres personnes difficiles. C'est un exemple que je vous donne, mais je suis sûr que dans votre vie, vous êtes capable de voir des choses comme ça. Alors ce matin, on dit, heureux es-tu si à un moment donné dans ta vie, tu as pleuré. Ça veut dire que tu n'es pas déconnecté de toi. Heureux es-tu si à un moment donné dans ta vie, tu as connu la pauvreté, puis oubliez l'argent tout ce matin, là. Mais même être pauvre d'argent, ça fait réfléchir. Mais si tu as connu, c'est quoi de dire, je suis vulnérable, j'ai besoin des autres. Aujourd'hui, ça nous rend plus sensibles. Alors cet évangile-là, ce matin, je pense qu'il vient nous questionner encore une fois. Il vient nous dire, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour les personnes autour de moi? Est-ce que je crois que si je prends du temps pour les aider, à travers les expériences que j'ai vécues, ça peut créer chez moi une grande joie? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.